Hello, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petite vidéo idée lecture avec un livre, un pavé, un vrai pavé de 1500 pages de Paul Sébillot qui s'appelle Croyances, mythes et légendes des pays de France. C'est un ouvrage que je n'ai pas encore lu. Je me suis fixé l'objectif de le lire avant décembre 2024, donc j'ai 3 mois pour le lire. Euh, Ouvrage très complet. Énormément de choses dedans. Pas d'illustration. C'est écrit très petit. Donc pour ceux qui aiment les pavés et qui aiment lire, c'est écrit très petit. Et si vous êtes des curieux du folklore français, des légendes et tout, dont regorge notre pays, parce qu'on est un pays où il y a beaucoup de légendes, beaucoup de folklore, selon les régions, que ce soit en Bretagne, dans la Meuse, que ce soit dans le Berry, avec de la sorcellerie en Alsace, dans le sud, en Occitanie, etc. Il y a énormément de légendes, de croyances, de mythes. Et ce livre, apparemment, serait l'ouvrage le plus complet dessus, avec aussi celui de Marie-Charlotte Delmas, dont je vous avais déjà parlé précédemment. Donc, foncez acheter ce livre. Je ne sais pas s'il se trouve facilement en librairie. Moi, je l'ai trouvé sur Internet. C'est Croyances, mythes et légendes des pays de France de Paul Sébillot. Je vous prends quelques exemples, hein. Vous avez par exemple la puissance des fontaines, les eaux douces, les fontaines, les navires légendaires, les îles et les rochers en mer. C'est vraiment un truc de ouf. Vraiment un travail de malade qui a été fait. C'est titanesque aussi, comme l'ouvrage de Marie-Charlotte Delmas. On va découvrir ça et puis je vous ferai un petit résumé quand j'aurai tout lu. Donc il y a 1500 pages, donc faut pas perdre de temps, hein, parce que c'est très très gros. Et puis en même temps, c'est le genre d'ouvrage qui va me servir pour écrire, c'est-à-dire qui va me servir aussi de base pour écrire. C'est toujours inspirant des ouvrages de ces auteurs parce que derrière, sans copier bien évidemment, on va retrouver tellement de choses et tellement de... Même des petits mots en fait qui font partie du lexique de l'ésotérisme, du fantastique, du folklore, qui peuvent être intéressants quand on écrit. Voilà. Moi, c'est quelque chose qui me fascine, hein. Vous l'avez compris au fil des vidéos que je vous présente. Et en fait, plus je vais lire, plus je vais m'abreuver de connaissances, plus je vais m'armer aussi pour écrire et pour pouvoir aussi débattre, discuter, culture. Et pourquoi pas après raconter d'autres choses inspirées de ces légendes de France. Parce que là, on est vraiment sur la France. Mais il y a aussi des légendes amérindiennes qui m'intéresseraient. Donc, mon prochain ouvrage, je pense que je vais me procurer, ça sera des légendes amérindiennes. J'aime beaucoup aussi les légendes amérindiennes, comme le Wendigo, je sais pas si vous connaissez. En tout cas, je suis fasciné par ça, la cryptozoologie, les cryptides, le folklore, comment en fait des régions, des départements peuvent raconter en fait et se transmettre de génération en génération ces histoires qui se perdent pas et qui perdurent. Et je suis grave pour la transmission du savoir et la transmission des cultures et pour la préservation aussi des cultures, des légendes, parce que ça fait partie de soi, et ça fait partie d'un peuple. N'hésitez pas, si vous avez des ouvrages aussi sur les légendes amérindiennes, si vous en connaissez, n'hésitez pas à m'en faire part, sur les légendes africaines aussi. Mais bon, ça sera après décembre, une fois que j'aurai terminé cet énorme livre de Paul Sébillot. Voilà. N'hésitez pas à vous le procurer. Croyances, mythes et légendes des pays de France, Paul Sébillot. C'est aux éditions Le Club. Et voilà, ouvrage très complet. Très complet. Donc je pense même l'ouvrage le plus complet qui existe dans le pays. A très bientôt. Bonne journée à tous. Bonne lecture.